6 fontaines les plus impressionnantes que vous voudrez sûrement visiter. Numéro 6. Pont de Banpo. En septembre 2008, le pont Banpo, également connu sous le nom de fontaine arc-en-ciel, a été inauguré dans l'une des principales villes de Corée du Sud. Ce pont particulier à 2 étages est, à son tour, la plus grande fontaine artificielle du monde, et a la particularité que la nuit, il crache de l'eau colorée de ses bulles dans le cours principal de la rivière. Ce pont relie les quartiers de Seocho et Yongsan. Étiqueté par Guinness Record Rio comme la source du plus long pont du monde, il rassemble des millions de touristes qui s'agglutinent la nuit pour voir la merveilleuse cascade baignée de lumière qui recouvre le Han. La construction d'un tel pont avec une décoration aussi magnifique était une idée du gouvernement coréen, qui a été réalisée dans le cadre du projet intitulé Enrive Renaissance. Numéro 5. Fontaine Archibald. La fontaine Archibaldos s'appelait plus formellement la fontaine commémorative. Elle est considérée par beaucoup comme la meilleure fontaine publique d'Australie, et est située à Hyde Park, au centre de Sydney, dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud. Il porte le nom de Jules François Archibald, propriétaire et éditeur du magazine Bulletin, qui a légué les fonds nécessaires à sa construction. Archibald a précisé qu'il devait être conçu par un artiste français, à la fois en raison de son grand amour de la culture française et pour commémorer le partenariat de l'Australie et de la France pendant la Première Guerre mondiale. Il voulait que Sydney aspire au design et à l'ornementation civique parisien. L'artiste choisi est François-Léon Sicard. La fontaine a été officiellement inaugurée le 14 mars 1932 par le maire de Sydney de l'époque, Samuel Walderan. Numéro 4. Fontaine de Diane Chasseresse. La fontaine de Diane Chasseresse est une fontaine monumentale située sur l'avenue Paseo de la Reforma à Mexico. La sculpture, à l'origine appelée Tarrogerloft Northern Star, représente la déesse grecque antique Artémis ou son équivalent romain Diana, dont elle tire son nom en fléchant les étoiles. La conception de la fontaine a été confiée à l'architecte Vicente Mandiola Quezada, et la sculpture a été réalisée par le sculpteur Juan Fernando Olaui accent aigu Bel. Il a été inauguré le 10 octobre 1942 par le président de l'époque, Manuel à accent aigu Villa Camacho. Entre les années 1930 et les années 1960, les autorités de la capitale ont réalisé différents projets d'embellissement de la capitale mexicaine, qui impliqueraient l'implantation de divers monuments et fontaines monumentales dans les espaces publics, en phase avec le mouvement muraliste et avec l'influence esthétique du réalisme socialiste. Numéro 3. Fontaine de Peterhof. Le palais de Peterhof est un complexe de palais et de parcs situé sur la rive sud du golfe de Finlande, à environ 29 km de Saint-Pétersbourg. Il est situé sur le territoire de la ville de Peterhof, anciennement appelée Petrodvoret. La grande cascade a été influencée par celle construite par Louis XIV dans son château de Marly, qui est également commémorée dans l'une des salles annexes du parc. Au centre de la cascade se trouve une grotte qui abrite un modeste musée de l'histoire des sources. Les sources de la grande cascade sont situées sous la grotte et sur ses côtés. Il y a 64 fontaines, dont les eaux coulent dans une piscine semi-circulaire où se termine le canal d'Elmar. Dans les années 1730, la fontaine Samson était située dans ce bassin, représentant le moment où Samson ouvre la gueule d'un lion, une métaphore de la victoire russe dans la Grande Guerre du Nord et son double sens. Le lion apparaît sur les armoiries de la Suède, et l'une des grandes victoires de la guerre pour la Russie s'est produite le jour de Samson. Numéro 2. Fontaine de Trevi. La fontaine de Trevi est l'une des icônes de la ville de Rome, comme le Colisée romain et le Panthéon d'Agrippa, et un fait curieux est qu'elle reçoit presque autant de visites chaque jour que la Tour Eiffel à Paris. Son emplacement sur la petite place de Trevi signifie que lorsque vous la trouvez soudainement, la sensation est indescriptible et impressionne complètement le visiteur, car cette place n'est rien de plus qu'un espace minuscule dans l'ancien quartier romain.
Dans cette enclave, des dizaines de milliers de touristes affluent chaque jour pour prendre une photo, qui ressemble le plus possible à l'une des images mythifiées du cinéma de la Dolce Vita. De plus, la beauté de la fontaine de Trevi, à la fois pour les voyageurs, les touristes et les locaux, est qu'elle s'avère être un point de rencontre idéal pour se retrouver entre amis, pour commencer toute visite guidée de la ville ou simplement pour s'asseoir le soir et profiter d'elle. Numéro 1. Fontaine magique de Montjuïc. Sans aucun doute, la fontaine magique de Montjuïc est l'un des meilleurs spectacles de Barcelone. Sa construction a été l'une des plus grandes innovations de l'exposition internationale de 1929, un événement qui a transformé Barcelone. La combinaison des effets de lumière avec les fontaines et la musique parvient à créer un effet magique. Les fontaines de Montjuïc ont été construites par l'architecte et éclairagiste Karl Biga, ce qui est devenu son œuvre la plus importante. Outre la fontaine circulaire où se déroule la cérémonie, il existe un autre ensemble de fontaines et de bassins qui vont du Palais National à la Plaza España Tildua. Bien que la musique qui accompagne le spectacle soit déjà légendaire, le son a été incorporé dans les années 1980.